Ce programme vous est offert par Nescafé 3 en 1. If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The camera's here and the microphones, and they wanna know. Oh, 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 yeah. Salut tout le monde, je suis Paul. Et je suis Peter. Ensemble, on forme P-Square. Continuez à regarder Trace TV. À l'occasion du concert géant Nescafé des P-Square en Côte d'Ivoire, nous vous avons concocté un guest star 100% live. De Enoeasy à Taste the Money, Peter et Paul ont mis le feu au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan. En fait, ce n'est pas notre première fois ici. C'est notre 3e visite à Abidjan. Et vous savez, en tant qu'artiste, quand vous allez quelque part, quand vous allez dans un pays pour la première fois, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Mais ici, nous sommes prêts. Le premier concert était dans une salle immense. Le deuxième dans un stade, tout comme cette fois-ci. Donc nous savons déjà à quoi nous attendre. On est prêts et on va s'amuser toute la nuit. Et connaissant bien le public ivoirien, les jumeaux ne sont pas venus les mains vides. Armés de leur live band, de leur plus grand tube et de leur célèbre armure, ils étaient plus que parés au combat pour faire trembler Abidjan. Je l'appelle la combinaison Alingo. Nous jouons dans le monde entier et nous croisons beaucoup d'artistes. Ils veulent tous porter des costumes, des t-shirts, etc. Et je voulais qu'on ait une allure vraiment unique. Donc j'ai eu cette idée. On ne l'utilise pas pour tous les shows. On l'utilise seulement pour les concerts exclusifs de P-Square. Par exemple, ce soir nous sommes à Abidjan et c'est un concert live de P-Square. On ne peut pas l'utiliser lorsqu'il y a plusieurs artistes. Là, je ne vais pas penser à sortir cette tenue. Mais ce soir, c'est seulement nous. Donc, on la porte sur scène. Ok les gars, vous êtes armés comme des soldats et votre show est une véritable machine de guerre. Mais à force de mettre le feu en Côte d'Ivoire et dans tous les pays francophones d'Afrique et du monde, vous avez eu le temps d'apprendre un peu le français, non? Ça va? Ça va? Tu veux que je te dise quelque chose? Je m'appelle Chop Money. J'ai essayé de mettre cette phrase dans la nouvelle chanson Testimony. Ça y est. Ça veut dire mon nom est Chop Money. En fait, j'ai mon fils de 5 ans qui est dans une école française. Donc c'est lui qui m'apprend à parler français, des trucs comme ça. Ça va. Ça va bien, comment tu t'appelles? Yeah, you know, au revoir, bla bla bla, au revoir, and the rest of them, yeah. Ok, merci Peter. Il te reste quelques progrès à faire, mais c'est pas mal. Revenons aux choses sérieuses. Ce nouveau titre, Taste the Money, on peut dire que c'est un peu un retour aux sources après les très électro Alingo et Personally, n'est-ce pas?
Cette fois, on s'est dit qu'on voulait retrouver l'ambiance des morceaux comme Do Me ou Eno Easy, histoire de dire à notre public, ne vous inquiétez pas, on est toujours dans ce registre. On essaie d'être versatile. Vous savez, nous les P-Square, on peut sortir un son R&B, pop ou même reggae. On adore faire ça. On se doit de satisfaire nos fans. Car vous savez, il y a plein de fans qui apprécient seulement une chanson de votre album. Ça peut être le reggae. Donc si vous sortez un album sans ce son reggae, les fans vont se dire « Ok, je ne sens pas cet album, juste pour une chanson. » Donc vous savez, on se doit de proposer tout type de son pour satisfaire tout le monde. Bon, du coup, entre Alingo, Taste the Money et Personally, ça commence à faire pas mal de morceaux inédits. Allez les gars, avouez, vous bossez sur un nouvel album. Dites-nous ce que vous préparez, des featuring, des surprises. On travaille sur un nouveau projet, mais vous savez la vérité, c'est que nous sommes revenus avec 2 nouveaux singles, le Alingo et le Personally, sans inviter personne. Car à un moment, tout le monde s'est dit, ils ont eu Rick Ross, ils ont eu Akon, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc nous, pour calmer le jeu, on s'est dit, on va sortir plein de sons sans aucune collaboration. On ne veut pas commencer à dire, on va inviter telle ou telle personne. Vous savez comment les fans réagissent ? Ils ont trop d'attentes. Donc si ça se fait, c'est très bien. Si ça ne se fait pas, c'est bien aussi. Mais vous savez, nous sommes les P-Square, nous sommes pleins de surprises. Coriace les frangins, ça pour soulever le t-shirt pour faire crier les filles, il y a toujours du monde. Mais quand il s'agit de lâcher des infos, il n'y a plus personne. Bon allez Paul, toi tu es plus cool d'habitude. Lâche-nous au moins une date, histoire de savoir combien de temps il nous reste à patienter. Bon, cette fois, je vais vous dire, pour être honnête, oui, nous travaillons vraiment sur ce nouvel album. Et il devrait sortir en milieu d'année. Bon, on essaye vraiment de travailler sur une date de sortie stable, mais ça sera a priori vers le milieu de l'année, parce que nous avons encore beaucoup de dates de concerts pour satisfaire les fans. Et aussi cette année, on a eu le temps de prendre un petit mois de repos, et nous revoilà déjà. Mais ce qui est sûr, c'est que nous travaillons sur le nouvel album. Et nous n'avons pas encore le nom, pas encore le nombre de chansons, mais nous sommes en train d'enregistrer. Donc les super fans, restez sur vos gardes. Vous connaissez la méthode. Bon, cette fois, je crois qu'ils n'en diront pas plus. Mais on vous fait confiance, les gars. On attend ce nouvel album pour cet été. Ce sera parfait pour les vacances. En attendant, on se console en appréciant le show sur leur méga tube Forever. Car une chose est sûre, les P-Square sont éternels. If you are what you say you are, a superstar. Ce programme vous est offert par Nescafé 3 en 1.